Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Clique. Cette semaine, on vous amène dans l'univers musical de Pascal B. Aussi, on se prépare pour les Journées de la culture 2021 qui auront lieu les 24, 25 et 26 septembre prochains. Et je vais à la rencontre des ambassadrices de la campagne Au-delà de la beauté de Paricar. Récemment, sur La Clique, on vous présentait la campagne Au-delà de la beauté signée Paricar. Et bien, question de vous faire découvrir plus sur la campagne, on vous présente aujourd'hui les ambassadrices. Karine Champagne, très contente de te retrouver aujourd'hui parmi les ambassadrices de cette belle campagne. D'abord, un peu, une ambassadrice dans une campagne du genre, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange? En fait, je pense que ça incarne le message qu'elle prône à travers ce qu'on va faire avec Paricar. Je pense que c'est ça la base. Ça, qui tu es ou qui je suis dans une campagne, c'est vraiment tel quel. Parle-moi justement, Paricar d'abord pour toi. Qu'est-ce que ça représente comme compagnie, comme institution, comme entreprise? C'est tellement drôle parce que j'étais une cliente Paricar avant qu'on me demande de devenir ambassadrice. Et il était même pas au courant. Moi, je pensais que c'était pour ça. Puis là, je leur ai dit, hey, savez-vous que j'achète mes produits chez vous? Non. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment un beau clin d'œil de la vie. Puis en même temps, moi, j'ai trouvé ça, tu sais, je suis pas une influenceuse de nature. C'est pas ça mon travail. J'ai choisi d'embarquer dans cette aventure-là parce que je trouvais que c'était audacieux d'une entreprise de présenter des visages différents, des shapes différentes, des backgrounds différents, des formes de corps, des couleurs différentes. C'est comme wow! Là, on est en train peut-être de placer des pions pour la prochaine génération qui va se sentir bien dans sa peau beaucoup plus rapidement, qui aura peut-être pas besoin de traverser ce que j'ai pu traverser en me disant « Je suis pas dans le cadre, je suis pas correct, j'ai pas la bonne forme de corps, j'ai pas la bonne couleur de cheveux. » Là, ça tombe. Ouais, là, ça tombe. Tes règles de beauté, c'est toi qui les crées. C'est pas la société qui te les impose. Et là, nécessairement, votre rôle d'ambassadrice, bien, vous avez à parler un peu de vous, de votre histoire. Vous avez parlé un peu du message, effectivement, que vous voulez transposer personnellement. Qu'est-ce qui, peut-être, va attirer votre attention? Quel pilier vous allez avoir, vous, en tant qu'ambassadrice de cette campagne-là? Bien, moi, je suis celle qui a les cheveux blancs. Je suis celle qui approche de la cinquantaine. Je suis celle qui choisit aussi, pour moi, de mettre mes propres standards de beauté sur la table. Tu sais, quand tu approches la cinquantaine, il y a plein de choses qui entrent en jeu, hein? Comme qu'est-ce que tu vas faire avec ton visage, qu'est-ce que tu vas faire avec tes rides, qu'est-ce que tu vas faire avec tes cheveux blancs, qu'est-ce que tu vas faire avec la loi de la gravité. Puis à un moment donné où tu dis juste, comment, sais-tu quoi? Moi, j'ai envie d'honorer ce corps-là qui est si puissant, qui m'a permis de me tenir debout, de mettre au monde des enfants, de faire un Ironman, grimper le Kilimanjaro, aller au Machu Picchu, faire des treks au Groenland, lancer une entreprise, donner ma démission. Tout ceci, c'est mon être. C'est ça qu'il faut que j'honore. Il faut que j'arrête de trouver qu'il y a des défauts. Il faut que j'honore la totalité de ma beauté, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Alors, clairement, ça va inspirer plusieurs femmes de votre génération, mais de d'autres aussi, là. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Souhaitons-le. Comment vous voyez cette campagne-là évoluer au fil des prochaines semaines, des prochains mois? Écoute, j'espère qu'il va y avoir un mouvement de femmes, un mouvement d'hommes, un mouvement d'humains qui vont dire il est temps de briser des cycles. Il est temps d'arrêter d'acheter les standards. Il est temps d'arrêter de regarder peut-être les magazines et de conclure que c'est ça les standards de beauté. La beauté n'est pas dans les magazines. La beauté est dans l'ensemble de l'œuvre qui est chaque humain sur Terre. Alors, bien, mesdames, d'abord, je vous sens très heureuse d'être ici ce soir pour la campagne Au-delà de la beauté. Parlez-moi d'abord de cette campagne-là. Comment vous voyez ça? Moi, ça a été une campagne qui m'a fait réaliser bien des affaires dans ma vie personnelle. Au niveau de ma confiance, je pensais que j'étais bien grandée. Je me suis rendu compte que non, pas pantoute. Fait que, ben, je pense qu'il faut frapper des murs, justement, dans la vie pour réaliser, prendre conscience qu'il faut faire du travail sur soi. Ce que j'ai fait, je me sens vraiment mieux en ce moment. Fait que c'est juste drôle de découvrir mon vidéo après, comme toutes les émotions que ça m'a fait ressentir. Puis là, me sentir bien. Mais je pense que ça prenait ça, justement, pour après me sentir bien. Fait que voilà, au moins. Ouais. Je pense que c'est une campagne qui a déconstruit beaucoup de choses, mais qui en a construit aussi beaucoup. Puis c'est vrai, ça fait quelques mois qu'on les a fait, les vidéos, puis il y a eu une évolution
J'ai regardé le teaser, je me suis dit, ah, c'est même pas la même fille qui s'est assise devant ces gens-là il y a quelques mois. Puis on parle beaucoup de self-care. Puis je me rends compte que j'ai vraiment mis en pratique ce self-care-là, puis que j'ai continué à travailler beaucoup sur moi. C'est vraiment bien dit, c'est vrai. Et là, nécessairement, c'est un message, bien sûr, qu'on veut, ou du moins plusieurs messages qu'on veut lancer à travers cette campagne-là. Quel est le message que vous portez le plus à travers la campagne Au-delà de la beauté, puis que vous allez nécessairement transmettre dans les prochaines semaines, les prochains mois? Bien, je pense que j'oserais dire que gagner en confiance puis avoir confiance en soi, c'est pas un processus qui prend un mois, ça prend une vie. Puis c'est correct de pas être rendu où est-ce que tu pensais être rendu, comme j'ai frappé mon mur. Puis je pense qu'il faut juste se faire confiance puis jour après jour comprendre qu'est-ce qu'on est vraiment, tu sais. Ouais. Mais je pense que tu peux te faire confiance parce qu'il y a quelque chose de très authentique chez toi. Puis je pense que c'est ce qui est beau. Tu sais, au-delà de la beauté, je pense que c'est ça, l'authenticité, être capable de justement se montrer vulnérable. Je pense que cette campagne-là, c'est ce que ça veut démontrer. Oui, il y a le physique. Quand on parle de la beauté, souvent, on va parler de ce qui est physique, mais on oublie de regarder ce qu'il y a au-delà du physique. Puis je pense que la transparence, la vulnérabilité, l'authenticité, je pense que c'est des qualités qui sont super importantes à aller rechercher. Puis c'est en faisant une introspection qu'on est capable de faire ça. Puis je trouve ça beau. Ouais. Je trouve ça beau. Mais moi, je la confiance en toi. Dans le fond, on est donc bien belle. C'est ça que je vais retenir. J'ai le plaisir maintenant de me retrouver en compagnie de Julie Mangiare. Julie, salut! Salut! Comment ça va? Bien, ça va très bien. Et toi, ma foi, tu resplendis pour ce bel événement Paris-Cœur aujourd'hui. Trompez-vous, ce n'est pas mon mariage. Écoute, puis on n'a pas joué au golf non plus avant. Julie, tu es dans les ambassadrices de cette belle campagne Au-delà de la beauté. D'abord, explique-moi un peu quand on t'a approché pour ce rôle-là, comment tu t'es sentie, comment tu as vu la campagne? Oh mon Dieu, je me suis sentie vraiment choyée, on va dire gâtée parce que justement, c'est un thème qui me ressemble beaucoup, de faire changer les choses, de faire voir que la différence, la normalité, on va dire plus, que c'est important qu'il y en ait de toutes sortes dans toutes les sphères de notre vie. Fait que de me faire approcher comme ça pour un thème qui était justement le bien-être, être soi-même. Je veux dire, moi, c'est ça, là. C'est toute ma personne. Fait que j'étais pas sortie du tout de ma zone de confort, là. J'étais là, j'étais dans mon confort. Effectivement, ça peut être une surprise pour toi parce qu'il faut dire que c'est un message déjà que tu portes énormément. Depuis qu'on te connaît dans le petit écran, j'ai envie de dire, c'est un message déjà que tu portais. Tu as affaire avec les réseaux sociaux, avec des centaines, des milliers de personnes qui vont t'écrire pour parler d'eux, de leur vécu, de comment ils se sentent. C'est quoi le message que tu répètes le plus souvent en lien avec le bien-être et la beauté, justement? Oh mon Dieu, mais c'est de s'écouter puis de faire des choses qu'on aime puis de rester soi-même, justement. D'arrêter d'essayer de se dénaturer parce que c'est là que tu deviens un petit peu empoté, là, puis tu fais comme « Ah, je me sens moins bien ». C'est de justement s'écouter puis de faire des choses qu'on aime puis de prendre soin de soi. C'est le plus important. Fait que ça, c'est pas mal le message que je véhicule le plus. Et là, dis-moi, Paris-Cœur, est-ce que c'était une entreprise que tu connaissais, justement une gang que tu connaissais de la Ville de Québec ou encore tu as appris à les découvrir à travers ce mandat-là? Bien, justement, j'ai appris à les découvrir avec ce mandat-là, mais aussi, c'était justement des collaborateurs avec Occupation Double. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que ça a tout débloqué, disons, là. Puis avec les produits, etc. Fait que c'est à ce moment-là que je les ai découverts. Puis là, en plus, avec cette campagne-là, je veux dire, c'est la cerise sur le Sunday, là. C'est pas gênant de s'associer dans ce temps. Non, pas gênant du tout. Là où il y a de l'argent, il n'y a pas de plaisir, hein? On te souhaite de propager ce beau message-là. Merci de te joindre parmi les ambassadrices. Et encore bravo pour ce rôle-là. C'est super de t'avoir sur de la gang, disons-le de même. Merci. Au retour de la pause, soyez là. Ma collègue Rosalie s'entretient avec Pascal B. On poursuit maintenant avec une autre rencontre, cette fois-ci en virtuel. C'est ma collègue Rosalie qui s'est entretenue avec Pascal B. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Pascal Bourbeau, que vous connaissez peut-être sous le nom de Pascal B, tout simplement, pour la sortie de son 3e album Aqua Bleu. Bonjour Pascal, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, et toi? Ça va bien, merci. Dis-moi, Pascal, tu as eu beaucoup d'accomplissements en tant qu'artiste dans ta carrière, hein? On sait que tu te développes dans plusieurs domaines artistiques. Est-ce que c'est tout de même un grand accomplissement pour toi d'avoir 3 albums de sortie présentement? Ben oui, c'est évident, là. C'est certain que, par contre, cet album-là, je ne l'ai pas enregistré récemment. C'est un album que j'avais enregistré quand j'avais enregistré mon 2e, qui est sorti en 2017. Alors, j'avais fait les deux, un peu les deux, mais après, ça a été des circonstances
Mon père est décédé. Ensuite, j'ai rencontré mon conjoint, j'ai eu mon bébé. Alors, c'était pas le temps de sortir cet album-là. Et il y a eu la pandémie. Et puis là, je pensais que cette année, en sortant de pandémie, au printemps comme ça, en début d'été, c'était peut-être le bon moment. Après 3 albums, j'imagine que le style artistique est bien établi. Comment tu décrirais ta musique? C'est très différent. J'ai travaillé toujours en général avec le même producteur qui s'appelle Don B. Louis, un producteur britannique, parce que j'habitais là-bas avant. Et puis, donc, c'est vraiment un peu son univers musical. Moi, j'écrivais beaucoup des chansons, je les ai écrites guitare-voix, donc je composais la mélodie de la chanson. Et puis après ça, avec lui, on a travaillé. C'est lui, en général, qui faisait les arrangements musicaux. Souvent aussi, je donnais mes avis, ou on amenait des musiciens. J'avais des amis aussi de la collaboration d'amis musiciens à moi aussi. Certaines des chansons que j'enregistrais à Montréal. Donc, il y a quand même, c'est quand même un peu dans le même style, mais c'est sûr que le premier album est un peu plus rythmé, un peu plus lounge. Ensuite, le deuxième un peu plus rythmé. Le troisième, c'est vraiment des univers différents. J'ai des chansons un peu plus folk, country, j'ai du reggae. Donc, c'est vraiment, j'ai dit des fois que c'est une macédoine musicale, là, parce qu'il n'y a pas vraiment, je ne peux pas dire que c'est un album de ballade ou c'est un album juste pop. Il y a du pop, mais il y a aussi d'autres choses. Alors, quand on l'écoute, on va vraiment dans toutes sortes d'univers différents. Justement, je trouve toujours ça bien intéressant de connaître le parcours qui a été pris pour enregistrer un album. Tout à l'heure, tu me disais qu'il a été enregistré quand même il y a quelques années. Comment ça s'est passé? Pourquoi avoir enregistré le deuxième et le troisième en même temps? C'est parce que j'avais beaucoup de chansons. J'avais écrit beaucoup de chansons, donc on en a enregistré le plus possible là, parce que j'étais allée faire un voyage là-bas pour ça. Donc, on a essayé d'en profiter pour en enregistrer le plus possible. Et puis, puis après ça, quand j'ai fait mon deuxième album, j'en ai choisi pour le deuxième, puis j'en avais pour le troisième. Puis après, c'était juste qu'on avait décidé d'en faire beaucoup. Là, j'avais préparé, j'en faisais comme 2 en même temps, mais je voulais pas les sortir les 2 en même temps. Mais c'est ça. Donc là, c'est sûr que j'ai eu une période quand même de 5 ans entre les 2, sauf Canyon que j'ai enregistré ici à Montréal il y a quelques mois, que j'ai réenregistré les voix ici à Montréal il y a quelques mois. Sinon, ça avait été enregistré avant. Le fait d'être maman, là, on sait que les chansons ont été enregistrées avant que tu sois maman. Ça va influencer le style des prochaines chansons? Peut-être, là, c'est sûr que j'ai écrit des textes un peu là, pour bébé, ce qui m'ont inspiré aussi la naissance et tout ça, puis d'avoir cet être formidable dans ma vie, là, ça m'a complètement changé. Donc, je pense bien que le prochain album, il va avoir sûrement une touche un petit peu personnelle de ce côté-là aussi. Là. Je suis pas encore rendue à penser au 4e album, là, mais je pense que ça va être encore dans quelques années avant que je puisse me remettre dedans puis faire du studio. Là, mais c'est sûr que je vais continuer à écrire puis à peut-être apprendre quand j'ai un petit peu de temps de composer. Et puis, j'espère pouvoir peut-être avoir plus de français aussi dans mon prochain album, parce que là, j'ai juste 3 chansons en français, parce que, comme je disais, avant, je vivais plus en anglais, là, dans mon métier précédent aussi, puis avec le producteur étant anglophone, donc j'avais écrit des chansons plus en anglais, mais maintenant, je pense que mon prochain album, il va être en français. Je tiens aussi à faire un petit clin d'œil à la pochette de l'album, à la photo. En fait, c'est un autoportrait que tu as pris sous l'eau. C'est vraiment très beau pour les gens qui veulent aller voir. C'est juste la photo, ça vaut la peine. Fait qu'imaginez les chansons. Est-ce que c'était important pour toi de faire un petit clin d'œil à la photographie? Parce que je sais que tu aimes faire de la photographie aussi. Oui, j'ai toujours été attirée par les arts visuels et puis surtout que ma carrière de mannequin avant aussi m'a fait côtoyer beaucoup de photographes. Alors, j'ai baigné dans ce monde-là pendant très longtemps aussi avec les maquilleurs, les coiffeurs, le stylisme. Alors, j'ai beaucoup porté attention à développer mon œil artistique. Aussi, j'aime beaucoup la vidéo. D'ailleurs, j'ai plusieurs vidéoclips que j'ai même filmés moi-même. J'ai fait le montage. Même la vidéo Shine, c'est moi qui ai fait le montage du vidéoclip. Donc ça, c'est un côté aussi que j'adore. J'ai toujours aimé la vidéo. Et puis la photo aussi. La photographie sous l'eau, c'est à peu près encore là, peut-être 5-6 ans que j'ai commencé à faire ça. Et puis maintenant, d'ailleurs, j'ai fait un vernissage en 2019 à Montréal, dans le Vieux-Montréal, à la Galerie 203 avec mes œuvres photographiques. C'était des fleurs sous l'eau, alors je les photographie sous l'eau. Et puis, j'ai aussi fait des autoportraits sous l'eau, mais ça, je les avais jamais montrés. Alors, quand j'ai décidé de faire sortir mon 3e album, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais faire moi-même ma propre pochette en plus. Ça va faire un petit peu un 360 de mon travail.
la musique et la photo. Alors, j'ai pris une de mes photos que j'avais sous l'eau. Et puis, c'est le fun parce que c'est un peu mystérieux. On ne voit pas vraiment les yeux, mais on voit un peu le visage. Il y a beaucoup de bulles. Puis, c'est très, je sais pas, ça flotte, là. C'est quand même, c'est un peu mystérieux. Alors, oui, j'étais contente. Puis d'ailleurs, ensuite, le titre de l'album m'a inspiré, la photo m'a inspiré du titre. Et puis, j'ai aussi nommé une de mes chansons, Aqua Bleu, parce que j'avais une chanson que j'avais pas vraiment titrée. Et puis, je me cherchais un nom peut-être qui irait avec cette chanson-là sur l'album. Alors, c'est la chanson Aqua Bleu maintenant le titre est venu après la pochette. Alors, des fois, c'est des choses qui nous inspirent. Une chose nous inspire à une autre. Comme dans la chanson. Et puis, donc, j'étais contente mes 2 albums précédents, j'avais travaillé avec des photographes pour la couverture. Et puis là, j'ai décidé que je pense que je voulais faire moi-même, présenter une de mes œuvres aussi avec mon album. Toujours intéressant quand les artistes se dirigent vers plusieurs domaines artistiques différents pour faire un beau tout. C'est vraiment une très belle pochette, un très bel album. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été là. Évidemment, Aqua Bleu et les 2 autres albums sont disponibles sur toutes les plateformes. Donc, j'invite les gens à aller voir ça. Ma page Instagram, c'est Pascal Bourbeau Artiste. Et puis, ma Facebook, c'est Pascal B Artiste. Toujours le fun d'aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bye bye. Au retour de la pause, soyez là. On aura l'occasion de se préparer pour les Journées de la culture dès 24, 25 et 26 septembre prochains. Du 24 au 26 septembre, on célèbre la 25e édition des Journées de la culture. Pour vous en parler, la Clique a rencontré la chorégraphe, metteur en scène et ambassadrice de l'événement, Lydia Bouchard, et vous verrez également le comédien Guillaume Lambert. Lydia, bonjour. Allô, bonjour. On est au Grand Théâtre de Québec pour parler des Journées de la culture du 24 au 26 septembre. Qu'est-ce qui va se passer? Ah mon Dieu, il va se passer tellement de choses. C'est extrêmement occupé, hein? Comme ici au Québec, c'est très foisonnant de culture. Ça va être représentatif de ça. C'est dans 17 différentes régions du Québec. Alors, pas seulement les grands centres, même les petites MRC, même il y a vraiment des activités pour tous les goûts. Il y a autour de 2000 activités. Il y a des activités pour les petits, pour les écoles, pour tous les âges. Et peu importe ce que vous aimez faire, ce que vous aimez voir, il y en a pour vous. Donc, Est-ce que tu as des exemples dans les 17 régions? Qu'est-ce qui peut se passer là, dans les jours à venir? bien, je pense que les Journées de la culture sont très habiles pour aller impliquer les gens. Fait que c'est pas juste d'être assis passif dans la salle. Il y a vraiment moyen de mettre la main à la pâte puis de comprendre le processus créatif. Mais il faut se rappeler que la culture, c'est pas juste le musée, le théâtre, l'opéra. C'est notre façon de se raconter des histoires, ce qu'on chante à nos enfants le soir. Fait que c'est de se l'approprier, je pense, puis de le voir comme quelque chose qui est dans nos maisons, dans les maisons de chacun des gens qui sont touchés par les Journées de la culture. Je sais que dans la région, ici, samedi, en tout cas, moi, j'irais voir ça. Si j'étais à Québec, j'avais le bonheur d'être à Québec samedi, j'irais voir, il y a le domaine Mézeray qui donne une performance pour les tout-petits. Avec la compagnie du Gros Mécano. Donc, je pense que ça va être bien intéressant d'amener notre jeune public. Ils sont capables, ils sont bons, ils ont plein de culture eux aussi. Vraiment. Donc, plusieurs événements pour la capitale nationale. Oui. Il y a également aussi la MRC de Port-Neuf qui propose un parcours pédestre qui longe le fleuve Saint-Laurent, donc du cœur au fleuve. Donc, vraiment plusieurs activités. Et toi, tu es ambassadrice de cet événement-là. Pourquoi, pour toi, c'est important la culture? Qu'est-ce que tu veux partager aux gens? C'est central et vital. C'est notre identité, hein, la culture comme peuple. Moi, très personnellement, ça a été l'œuvre de ma vie, ça l'est encore. Donc, pour moi, c'est super important de faire un geste concret pour l'accès à la culture à tout le monde. Donc, tout le monde de tous les horizons, avec tous les budgets. Donc, le fait de la gratuité des Journées de la culture, le fait que ça fait 25 ans que cette équipe-là se donne corps et âme à rendre la culture accessible à tout le monde, je trouve que c'est extrêmement louable. Et puis, je suis vraiment pleine de gratitude de pouvoir mettre mon petit grain de sel et l'eau au moulin pour passer le message. Et c'est un moment aussi pour encourager le local. On parle beaucoup de l'art en général, tu en fais énormément, dont même la littérature. Tu as réédité un livre en 2020. Qu'est-ce que ça parle, ce livre-là?
Ah, ce livre-là, c'est vraiment un geste d'admiration pour les auteurs. Hein? Plus que moi qui s'autoproclame autrice, c'est vraiment... ça parle de danse, mais c'est vraiment une espèce de petite photo de ce que c'était peut-être pour moi, mais de ma vision du passage à l'âge adulte. Tu sais, cette espèce de moment de flottement où tu as un pied dans l'enfance, un pied dans l'âge adulte, puis une soudaine liberté, puis aussi le poids de toutes les décisions de ta vie te reviennent pour la première fois. Puis j'ai trouvé que c'était un moment fragile et très poétique, donc j'ai écrit là-dessus avec plaisir. Et parlant de danse, la 3e saison des Révolutions s'amorce. Oui. Comment tu te sens? Très excitée, c'est le fun. Ah, c'est vraiment une formidable saison 3. Évidemment, les danseurs sont glorieux, généreux, touchants. Moi, en tout cas, j'ai jamais crié de même. Je vais te le dire comme ça, là. J'ai jamais crié de même. On peut s'attendre à beaucoup d'émotions fortes. Oui, pour la puis j'étais là, j'étais assise dans la salle. Moi, j'ai trippé. Je suis fébrile de voir comment ça va sortir. Je suis fébrile de voir la saison 3 avec vous dans son format télé. Là. Moi, j'avais le format live, tu sais, avec du public dans la salle pour la première fois depuis longtemps aussi. Donc, je pense que ça va donner pour une saison forte en émotion et en vérité. Bien, Lydia, on te souhaite une bonne célébration de la culture puis une bonne 3e saison des Révolutions. À toi aussi. J'espère que tu vas te promener On va être là. partout. Oui, certainement. Guillaume, tu parraines l'activité scolaire J'aime les mots. Ben C'est oui. quoi ça? Bien, J'aime les mots, c'est la 4e édition cette année. Et J'aime les mots, c'est une activité de mème. C'est une activité qui est destinée aux jeunes secondaires, donc de la francophonie québécoise et canadienne. Et c'est la 4e édition. Je succède ainsi à Simon Boulris, Manal Drissi, Mehdi Boussaïdan. Et là, les grandes institutions culturelles nous prêtent des images célèbres de leur collection. On donne ça aux jeunes secondaires. Et là, ils peuvent commencer à faire ça pendant les Journées de la culture. Le concours dure 1 mois. Puis un mème, tu sais c'est quoi, là? C'est faut mettre un petit texte humoristique 2e degré, là. Par exemple, si, je sais pas, moi, la BANQ nous prête une image avec un bonhomme qui fait ça, bien là, on peut écrire en dessous « Hey, ça, c'est la face que je fais quand j'ai pas pris mon 2e café un lundi matin. » C'est bon. C'est drôle! On vient d'avoir un meme, là. C'est bon. Garde! J'ai pas de gens. copyright. Go, la gang! Fait que là, les jeunes secondaires peuvent s'inscrire par classe à cette activité-là. Le concours dure 1 mois et le 29 octobre, on dévoilera les gagnants. Il y a une classe de la francophonie québécoise, une classe de la francophonie canadienne, va se mériter 60 minutes avec moi. Oh, mais mon Dieu! C'est assez le fun? Ça, c'est hot. Est-ce Ouais. que toutes les écoles secondaires peuvent participer à ce Ben, concours-là? n'importe qui veut faire des mèmes peut faire des mèmes aujourd'hui, Le tu sais. droit. Puis c'est une façon aussi pour les Journées de la culture d'aller chercher les jeunes en ligne, puis de favoriser des activités aussi virtuelles, puis de faire découvrir certaines œuvres québécoises et canadiennes à travers cette activité-là. Puis pourquoi, pour toi, c'est important, la culture? Ben là, mon Dieu, poser la question, c'est y répondre. Je veux dire, je baigne là-dedans depuis que je suis tout petit. Tu sais, c'est à travers mes premiers profs d'art dramatique dans ma région natale, à Sorel-Tracy, que j'ai découvert le théâtre, puis ça n'a jamais arrêté. Tu sais, ces personnes-là m'ont transmis leur passion, puis ben ça a fait son chemin. Puis je me rappelle, dès que je suis arrivée à Montréal au début des années 2000, ben c'est par les Journées de la culture que j'ai découvert la ville, à travers les différentes activités, que j'ai découvert différentes facettes des métiers que je voulais faire plus tard. Fait que c'est tout ce que je suis, c'est une façon de vivre, c'est une philosophie, voilà. Bien, Guillaume, on souhaite une bonne célébration de la culture. Merci. Tu vas-tu venir? Tu vas-tu me faire un On mème? va être là. Oui, je fais un meme, j'y pense. On s'en reparle. Tu feras un meme avec notre face Hey, avec ça. C'est bon, Ouais. on fait-tu l'émotion qui va avec? OK, on va faire une 1, 2, 3, go. Ça va être ça. Ça va être ça, puis là, on va écrire « Participer aux Journées de la culture ». Je sais pas si t'as vu mon émotion, c'est pas tant évitant. C'est parfait, merci Guillaume. Merci vraiment à toi, gentil. merci. d'avoir accepté. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère bien sûr que vous avez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes émissions de La Clique ou encore nos différentes entrevues, je vous invite sur le laclique.com ou encore sur le télémag.tv. Quant à moi, bien sûr, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde!